Bonjour les amis Lion, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour votre guidance de février. Lion, un solaire, un ascendant, un lune et un Vénus. Preuve de discernement, prenez qu'est-ce qui peut vous aider, qu'est-ce qui résonne avec vous, sinon vous laissez s'il vous plaît. Si vous avez besoin de mes services, vous pouvez me contacter via mail, message WhatsApp, SMS et vous pouvez aussi consulter mon site web sur lequel par contre vous ne pouvez pas encore réserver. Donc ensemble, on va découvrir un peu les messages pour vous pour ce mois de février et on découvre qu'est-ce que vous devez savoir. Pour certains bien sûr. Alors on va commencer pour voir l'énergie générale qui vous enveloppe, qui vous accompagne en ce mois de février. Et nous avons le 5e chakra avec l'archange Gabriel. Alors, le 5e chakra, c'est le chakra de la gorge, ok? Donc, il y a certainement des choses à dire, à exprimer, ok? Il y a peut-être quelque chose qui est resté à travers de la gorge, comme on dit, mais ce 5e chakra est très important. Si vous pensez qu'il y a quelque chose qui est en lien avec cette parole, l'expression de soi-même, d'une vérité, n'hésitez pas éventuellement à demander un rééquilibrage de votre chakra pour le travailler. En tout cas, il est possible aussi, avec le chakra de la gorge, que dans le passé, vous avez été en difficulté à exprimer certaines émotions. Peut-être aussi que vous aviez des rêves, des objectifs que vous vouliez réaliser, mais que vous les avez toujours tus parce que votre voix était destinée à autre chose. Vous savez, avec les croyances limitantes, encore une fois, peut-être parce qu'on a décidé pour vous, vous adapterez. Mais voilà, restez conscient qu'il y a une communication claire, en fait, comprend la façon dont vous pouvez parler à vous-même. Soyez clair et honnête envers vous-même déjà pour commencer. Il est maintenant temps pour vous d'exprimer librement et entièrement ce que vous désirez, ce que vous voulez, qui vous êtes en fait. Ici, on peut vous indiquer aussi que vous aurez bientôt un projet de communication. Donc peut-être tout simplement qu'on vous invite, mes chers amis, à vous entourer, à vous créer une vie sociale pour parler, pour exprimer. Surtout si vous êtes dans la solitude, le fait d'avoir des personnes autour de vous et communiquer peut vous permettre peut-être de réaliser certaines choses que vous gardiez renfermées dans votre cœur et surtout apprendre aussi à dévoiler qu'est-ce que vous portez en vous qui peut être douloureux. Mais ça vous permet aussi de vous épanouir. J'ai l'impression ici de voir des personnes seules et ont besoin d'échanger parce que vous avez beaucoup à apporter. Après, vous adapter. En tout cas, il y a besoin d'exprimer et d'exprimer dans la vérité. D'accord? La mort, qu'est-ce que ça veut dire? Que voilà, il faut que vous apportiez un changement. Spirituellement, vous êtes en train de changer. Vous en voyez peut-être pas encore les bénéfices de ce changement qui se produit doucement. Peut-être que vous commencez à communiquer, que vous commencez à vous exprimer, que vous commencez à dire ce que vous avez sur le cœur, que vous commencez à exprimer vos désirs, que vous commencez à exprimer vos émotions, vos douleurs. Et le fait de parler, en fait, est en train de provoquer un changement autour de vous dans votre vie. Pour l'instant, c'est peut-être subtil ce changement, mais avec la carte de la mort, il y a une fin. Il y a certainement quelque chose qui bouge pour vous. Ce changement est positif. Vous allez vous sentir renaître. C'est vraiment une deuxième jeunesse, si je peux dire ça comme ça, parce qu'on se sentira, vous voyez, la lutte. Peut-être que vous avez lutté énormément pour pouvoir vous exprimer. Vous aviez peut-être gardé beaucoup de choses en vous. Vous avez peut-être toujours aussi exprimé des vérités qui ne vous appartenaient pas. Et grâce en fait à un changement de communication, parce qu'on s'ouvre de plus en plus, on parle de plus en plus, cette mort vous annonce la fin de ce qu'il y a eu avant, de ce silence, de qu'est-ce que vous portiez et surtout apprendre maintenant à communiquer. Donc on vous invite peut-être certainement, certains d'entre vous, d'être au milieu dans des groupes, des choses comme ça, pour pouvoir vous exprimer. On va voir les domaines. Et on va voir qu'est-ce que vous réserve donc pour vous ce mois de février 2024. Pour les amis Lion. Bon, celle-là, elle va aller là. OK. Alors, dans la vie relationnelle, sociale, d'accord? Les relations. Vous avez suivre le courant et la reine de denier. Mes chers amis, communiquez vos sentiments à quelqu'un, d'accord? Si vous êtes en colère envers quelqu'un, si vous êtes en crise dans une relation avec une personne, communiquez ouvertement, d'accord? Mais suivez ce courant. Laissez aussi les choses se faire. Si vous sentez le besoin de dire quelque chose, ne le refoulez pas, ne le retenez pas. Suivez ce courant. Laissez-vous porter vraiment pour que vous parliez. Vous avez besoin de trouver un ancrage. Vous avez besoin en tout cas de
stabilité. La reine de denier, mes chers amis, cette reine, c'est l'ancrage, la solidité, les conseils, le sens pratique, la générosité, le sens de l'écoute, la protection. Alors peut-être tout simplement qu'on vous dit de suivre ce courant pour pouvoir finalement exprimer quelque chose à une personne. Peut-être dire à cette personne que vous l'avez trop protégée, c'est qu'est-ce qui a mis la relation en défaut. Peut-être de dire à cette personne que vous êtes prêt maintenant à écouter sans jugement. Peut-être que voilà, il faut suivre ce courant, mais dans la parole, vous avez beaucoup de nuances de bleu. Suivre la parole, c'est se laisser porter par son cœur. Ok? Quand vous suivez votre cœur, vous exprimerez toujours votre vérité et vous savez être à l'écoute des autres. Moi, j'ai le sentiment, je vais vous donner mon point de vue, vous prenez pas, mais en tout cas, il y a besoin de s'exprimer. Il y a besoin de suivre ce courant. En fait, vous nagez à contre-courant. Vous avez des choses à dire, mais vous allez au sens inverse parce que vous n'osez pas, parce que vous ne pouvez pas. D'accord? Et bien maintenant, vous devez suivre ce flot tranquille. Donc, s'il y a quelque chose à dire, vous devez le dire. Et pour quelqu'un d'entre vous, ce changement peut être porté peut-être à réaliser un rêve. Si vous avez voulu toujours être à l'écoute des autres pour les soutenir, pour les protéger, pour donner des conseils, ben, si vous vous sentez bien, parce que vous-même, vous arrivez à parler sans mentir, donc en disant vraiment qu'est-ce que vous pensez, vous pourriez ici être porté pour certains d'entre vous à apporter un changement, peut-être dans la vie professionnelle, ou en tout cas dans une vie sociale, être à l'écoute de l'autre et l'aider à surmonter ses propres difficultés, peut-être en exprimant vos difficultés à vous. J'ai l'impression ici qu'il y a quelqu'un qui peut être d'exemple de votre propre expérience, de comment vous avez surmonté, comment vous avez su vous réimposer en parlant et en ne pas vous enfermant dans le mutisme par la peur ou que sais-je quoi d'autre. Donc dans les relations, mes chers amis, il y a quelque chose qui évolue grâce à la communication. Ok? On va retrouver certainement un équilibre dans une relation qui peut être conflictuelle. Il y a des changements qui sont positifs. Ça ne sera pas le cas pour tout le monde, vous êtes bien d'accord. Mais la communication, ça sera la clé, en tout cas pour résoudre des problèmes relationnels ou tout simplement pour pouvoir se recréer d'autres liens et peut-être un changement aussi pour apprendre aux autres de comment faire pour s'exprimer. Je vois aussi des enfants, donc peut-être que certains d'entre vous peuvent venir en aide aux enfants, ces enfants qui subissent des violences et qui n'osent pas parler. Hein? Il y a quelque chose comme ça ici. En tout cas, dans les relations, qu'elles soient sentimentales, familiales, relationnelles, professionnelles ou que sais-je d'autre, on vous demande de vous exprimer, de ne plus aller contre-sens, voyez. Donc d'oser, de parler, parce que votre parler aidera aussi d'autres personnes, ok. Dans la vie active, alors dans la vie active, nous avons le guide et nous avons le roi de bâton. Vous êtes guidés, mes chers amis. Si vous avez des difficultés à exprimer, une difficulté que vous vivez, matérielle, professionnelle, pour trouver un travail, pour des relations toxiques sous le travail, vous êtes guidés, d'accord? Cette guide vous permet de trouver vraiment une force, de pouvoir vous affirmer, d'avoir confiance. En fait, cette force et cette guidance, c'est votre guidance à l'intérieur. C'est pour ça aussi que vous devez suivre le courant et communiquer ouvertement. Cette guidance va vous permettre de vous réaffirmer dans la vie matérielle et professionnelle. Donc, si vous avez des difficultés pour trouver un travail, des difficultés relationnelles pro, si vous avez des difficultés financières pour obtenir quelque chose, en fait, grâce à cette affirmation, à cette confiance, vous allez pouvoir clairement avancer, apporter un changement positif dans votre vie. Et puis, il faut peut-être pour certains d'entre vous oser demander de l'aide, hein, parce que le fait de garder tout pour soi, ça voudrait dire aussi qu'il y a des personnes qui ont du mal à demander de l'aide dont ont besoin, peu importe pour quelle raison. Il est temps de communiquer, d'aller chercher cette aide. Allez, on va continuer pour vous. La famille. Voyez, nous avons la famille. Alors, pour certains d'entre vous, il est question de parler avec des membres de votre famille, avec votre autre, hein, quelqu'un qui fait partie de votre foyer, de votre famille en tout cas, d'accord? Quelqu'un que vous avez peut-être trop protégé, quelqu'un pour qui vous avez toujours été un pilier, et puis la relation est venue à manquer pour une raison quelconque, d'accord? Suivez le courant. Il est temps peut-être de s'exprimer. Comme il est temps dans cette famille peut-être de retrouver un équilibre avec la parole. J'ai l'impression ici qu'il y a des non-dits.
J'ai l'impression qu'il y a du mensonge. Donc, il faut que vous y apportez ce changement parce que c'est qu'est-ce que votre âme désire. D'accord? Que vous communiquez ce qui vous pèse, que vous communiquez ce que vous avez à dire. Peut-être qu'il y a aussi un manque de compréhension familiale, qu'on ne vous soutient jamais. Et donc, vous, pour faire plaisir aux autres, vous vous accordez au plaisir des autres. Là, il est temps d'exprimer quels sont vos propres désirs, donc de parler. C'est à moi, on vous demande vraiment de dire ce que vous avez sous le cœur. C'est qu'est-ce qui permet d'apporter un changement dans du relationnel compliqué ou tout simplement d'envisager une affirmation, d'accord? Une imposition pour que vous puissiez en tout cas construire le lien comme vous pensez être juste pour vous, sans plus subir, hein, ce que les autres veulent vous imposer. Dans la vie matérielle et professionnelle, on va vous parler de conflits. Donc, ça peut être tout simplement des conflits aussi, surtout si vous travaillez en famille, où là, parfois le travail est considéré aussi la famille, hein. Donc, c'est une lutte ici, peut-être avec des collègues, avec un patron pour trouver un travail, pour avoir du soutien. Peut-être que vous avez des difficultés financières et vous avez du mal à demander de l'aide à votre famille parce que vous avez honte, parce que vous ne voulez pas, parce que vous savez que cette famille vous a fermé la porte, que vous fermerez la porte, vous adapterez. Mais durant ce mois-ci, il y a un changement. Ce conflit va être vraiment surmonté grâce à cette guidance. Vous êtes guidé durant ce mois-ci. Et cette guidance qui va vous pousser à aller demander l'aide dont vous avez besoin, à vous exprimer et à dire qu'est-ce qui ne va pas, va permettre de débloquer des situations et va permettre surtout pour certains d'entre vous d'apporter un changement professionnel, matériel et financier. Donc, il y a certainement des belles améliorations qui vont passer par l'expression, par le dialogue, l'échange, d'accord? Et surtout en vous affirmant pour vous réaliser vous. Ici, ça peut être question aussi que vous faites un job qui ne vous convient pas, juste parce que vous avez besoin de ramener un salaire. Et bien finalement, vous allez le dire clairement, hein, que ça ne vous correspond pas et que vous avez envie de changer. Vous allez être guidé de toute façon. Donc, vous aurez un élan, une pulsation, comme quand on a des contractions pour accoucher, qui va vous permettre d'accoucher, donc de parler, voyez. Le conseil, eh bien, l'instant présent, le 8 d'épée et le travail. Ben voilà. Vivez l'instant présent. Dites ce que vous avez à dire. Il y a besoin de se libérer d'un travail qui ne vous correspond pas. Peut-être que vous le portez sur le cœur, que vous n'osez pas dire, que vous avez perdu le travail, que vous voulez changer de travail, que vous avez des problèmes sur le travail, que vous avez des problèmes pour trouver un travail. Voilà. Quelque chose en lien avec le travail où vous vous sentez emprisonné. Il est temps, en fait, de se défaire de ces chaînes, parce que ces chaînes, vous pouvez les défaire à tout moment. Et pour défaire ces chaînes, il faut vivre l'instant présent. Qu'est-ce que vous désirez en cet instant? Ne pensez pas à hier, ne pensez pas à demain. Mais là, tout de suite, si je vous demanderais qu'est-ce que vous pensez de votre travail, de votre situation professionnelle, ben, vous devez la communiquer expressement, sans vous attarder sur le jugement des autres, sans penser à qu'est-ce qu'ils vont dire les autres, sans vous dire mais comme je vais faire et si après eux ils sont pas d'accord et si on me comprenne pas. Il y a un jugement en fait peut-être qui vous retient, la peur d'exprimer que ce travail ne vous convient pas, que vous n'arrivez pas à trouver de travail parce que ce n'est pas votre branche, parce que vous voulez continuer les études, parce que vous voulez faire autre chose, parce que peut-être on vous maltraite au travail, parce que vous avez des difficultés avec quelqu'un. Il est temps que vous l'exprimiez et vivez cet instant présent parce que l'instant présent c'est votre pleine conscience. Soyez pleinement conscient que vous devez suivre toujours ce courant. Ne jamais aller contre-courant, contre votre mal-être et sans subir, sans en tout cas être toujours en accord avec ce que pensent les autres, vous devez aussi pouvoir vous exprimer. L'instant présent, c'est la pleine conscience, d'accord? Si vous voulez apporter des changements sur le plan professionnel, ben, il est temps de vous imposer, de vous affirmer, de dire clairement ce que vous voulez. Si par contre on ne parle pas de travail, mais qu'on parle plutôt de relations ou d'émotions, donc vous-même, vous devez travailler sur vous en vous libérant, mes chers amis. Donc vous devez vous détacher d'un passé, ok? L'instant présent, encore une fois, vous ramène à maintenant, ici, carpe diem. Donc, ça veut dire que vous devez laisser partir des souvenirs. Vous ne devez plus vous attarder sur ce qu'il y a eu. Vous ne devez pas vous attarder à ce qu'il y aura non plus. Parce que c'est en travaillant sur vous maintenant, en vous libérant maintenant, en ne pas vous victimisant, en ne pas vous auto-sabotant, que vous pourriez construire un avenir meilleur. Tout dépendra de l'énergie que vous y mettez aujourd'hui. Si aujourd'hui vous êtes positif et vous êtes bien, demain ça sera encore mieux. Si aujourd'hui vous êtes dans la noirceur, vous ne vous sentez pas bien, demain vous allez vous lever avec une migraine et ça sera encore pire qu'aujourd'hui. Donc travaillez sur vous, libérez-vous. Il est temps vraiment que vous enlevez ces chaînes. Vous vous imposez vous-même des limites ici. Donc allez chercher la liberté, sortez de la confusion, exprimez-vous.
d'accord? Exprimez-vous. Exprimez qu'est-ce qui vous fait mal, exprimez qu'est-ce qui vous pèse, exprimez qu'est-ce que vous avez sous le cœur. Mais soyez, en tout cas, dans l'instant présent. Laissez partir qu'est-ce qui doit s'en aller. Travaillez sur vous. C'est un beau message d'encouragement, hein, d'accord? Vous pouvez faire appel à l'archange Gabriel éventuellement. On va continuer pour voir qu'est-ce que les déesses ont à vous dire pour les amis Lion. Pour le mois de février, vous devez parler. Ça passe ou ça casse, mais s'exprimer, dire qu'est-ce que vous avez sous le cœur. Il est temps aussi que vous vivez pour vous, que vous faites les choses qui vous font du bien. Il y a un changement. Quelque chose doit s'arrêter ici, d'accord? Vous devez faire ce deuil. La tempête et la destruction. Ben voilà, mes chers amis. Après la tempête, il y a toujours le soleil, hein. Ce qu'on va vous dire ici, c'est que peut-être que ce changement, cette destruction peut faire peur à certains d'entre vous. C'est peut-être brutal, c'est peut-être une prise de conscience aussi qui est brutale ici, d'accord? Mais clairement, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit que cette destruction qui est en train est très significative en fait, hein. Il y a un changement qui sera soudain ici. Et ce changement peut donner l'impression de s'être mal pris, de ne plus se sentir en sécurité. Mais faites confiance à ces événements, d'accord? Parce qu'en abandonnant, en faisant le deuil sur ce passé, en vous concentrant sur l'instant présent, en communiquant, en fait, vous n'allez que vous libérer. Donc, c'est un changement qui est, je dirais, primordial, qui est capital pour vous, hein. C'est peut-être bouleversant, c'est peut-être choquant de se dire, je vais raconter qu'est-ce que j'ai à dire, hein. Peut-être que vous vivez des choses que vous n'avez pas exprimées, de dire que ce que vous pensez réellement de quelqu'un, d'une situation, ça passe ou ça casse, mais il est temps que vous vous libérez. Ça va certainement détruire certaines choses, mais pour votre mieux-être, parce qu'ici, on vous promet l'accomplissement, on vous promet la libération, on vous promet un déchargement émotionnel d'une lourdeur, ok? Donc, ça peut être des conflits sous plan pro, intérieur, relationnel, d'accord? Il est temps de s'exprimer. Il est temps aussi de dire qu'est-ce que vous avez subi, qu'est-ce qui vous pèse. Il y a besoin en fait de provoquer cette tempête. Pour certains d'entre vous, cette tempête en fait, pour pouvoir se libérer, c'est un électrochoc. Vous devez vous électrocuter. Donc peut-être accepter une vérité, dire les choses telles qu'elles sont réellement. Ok? Et pas comme vous voulez les envisager. Mais ça va vous permettre clairement de vous libérer, mes chers amis. Ça va détruire toute ce mal-être, tout ce... J'ai l'impression de voir de la saleté, je ne sais pas pourquoi, d'accord? Donc c'est malsain, ok? On va prendre un message des animaux totems que je vais vous lire. Et prenez vraiment qu'est-ce que peut vous aider, hein? Mais la communication, ça sera très importante pour vous. C'est qu'est-ce qui vous permettra d'apporter des changements dans votre vie, dans tout domaine. Lion, s'il vous plaît, ça sera celle-là. Vous avez l'éléphant. Allez, on va la lire. Et on va voir qu'est-ce que l'éléphant a à vous dire. Alors, l'éléphant pour les amis lions. Je prends ma place avec authenticité. L'éléphant vous invite à prendre pleinement votre place. En respectant vos valeurs personnelles, il vous suggère de prendre conscience des principes qui guident votre vie. Pour en dresser la liste, souvenez-vous des paroles de sagesse et de preuves d'attention reçues dans votre jeunesse. On peut être un leader actuel ou du passé qui vous inspire par ses choix de vie, ses prises de position et son aura. Il est temps de prendre les rênes de votre vie et d'accepter d'être vous-même. Un exemple d'authenticité pour les personnes autour de vous. Voyez pourquoi? Je pense qu'il y a des personnes qui vivent des situations, des relations, mais qu'on les subit. Donc, il est temps de vous exprimer. Voyez? C'est pour ça que vous devez suivre ce courant. Vous ne devez plus aller contre courant en rentrant peut-être dans le mutisme, dans l'acceptation. Il est temps de vous en libérer. Peut-être que vous pouvez prendre tout simplement exemple d'une personne de votre passé, d'un sage, de quelqu'un qui était important pour vous, mais il est temps que vous vous libérez. Il est temps que vous évoluez, il est temps que vous vous respectez, que vous vous faites respecter. Vous êtes en droit de vivre la vie comme vous le voulez et de dire que ce que vous pèse vous fait mal parce que vous avez besoin de vous en libérer. La communication va être très importante pour vous, mes amis lions. Voilà pour ce mois de février. Si la guidance vous aide, vous parle, n'hésitez pas à partager, à liker, à commenter.